Yes sir, what's up? Bienvenue au What's Up Podcast, votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé encore une fois une magnifique semaine tout le monde. Hey, cette semaine, on essaye quelque chose. On essaye de quoi? Parce que moi l'affaire c'est ça, c'est que je reçois souvent des messages comme quoi « Hey, tu devras recevoir un tel ». Ouais, t'as-tu pensé à telle personne? Puis souvent, la plupart du temps, je les ai déjà reçus. Ça veut pas dire que j'aime pas vos messages, je les adore, ou vos suggestions, je les adore. Mais c'est que j'ai remarqué que environ peut-être mes 30 premiers podcasts sont pas trouvables. Puis moi, je les ai encore dans mes archives. Fait que qu'est-ce que j'ai décidé de faire? On essaye quelque chose, tout le monde. C'est que je vais vous repartager, dans le fond, un de mes premiers podcasts que j'ai fait dans les 30 premiers, c'est celui avec Daniel Grenier, ok? J'ai enregistré ça, man, ça doit être en 2017, peut-être même en 2016, ok? Fait que qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, ben c'est ça, il y en a beaucoup d'entre vous autres, ils ne l'ont jamais vu, jamais entendu même, puis vous allez pouvoir découvrir mes premières armes, parce que moi, c'est la première fois, tu sais, c'est dans les 16 premiers podcasts que j'ai fait, c'était le 16e, fait que tu sais, ça va être cool, je pense, de voir, tu sais, mes débuts comparés à aujourd'hui, justement. Fait que bref, si vous aimez ça, ben, j'en repartagerai d'autres parce que il y a aussi Mike Patterson que c'était vraiment bon comme podcast. Puis aussi dans ce temps-là, il faut dire que j'enregistrais en 20 minutes. Fait qu'au bout de 20 minutes, j'ai coupé. Puis après ça, je le repartais. Fait que tu sais, j'ai fait un peu de montage. Soyez indulgents tout le monde. Fait que bref, gros merci tout le monde. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez passé si vous voulez en voir d'autres parce qu'il y a aussi plein d'autres artistes. Et ça, c'était comme les 30 premiers que j'avais reçus que je pense que ça serait quand même bien le fun pour vous autres de les revoir. Parce que c'est ça, j'ai remarqué qu'ils sont introuvables, tabarnak. Même moi, j'essaie de les retrouver, puis Chris, il faut que j'aille chercher dans mes estis de mémoire externes pour être capable de trouver ça. J'ai même pas réussi à trouver la date, esti. Fait que je sais même pas c'est quand que ça a sorti, mais bref, je pense qu'il n'y a pas meilleur invité que Daniel Grenier pour essayer cette option-là. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner tout le monde. Fait que bref, encore une fois, juste avant de vous partager le podcast, j'aimerais vous rappeler, si vous voulez m'encourager, bien important d'aller le faire, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ça va vous permettre entre autres de tout voir les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. En ce moment, il y a le podcast avec Horloge Simard qui est disponible sur le Patreon. Il y a aussi celui avec Poseidon qui est vraiment que les deux sont malades. Fait que il y a ça en ce moment là-dessus. Puis c'est ça, c'est pas cher pour vous autres, c'est 3-4 piastres, puis pour moi ça fait toute la différence. Puis si vous voulez m'encourager, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, ben vous pouvez quand même le faire, ok? Juste en donnant un peu de votre temps. Hein, quand vous écoutez sur YouTube les annonces, cliquez pas sur passer les annonces, faites juste les écouter, comme ça moi j'ai un plus grand pourcentage sur mon partenariat de publicité avec YouTube. Puis sinon, je vous encourage tout le monde encore une fois, abonnez-vous à mes chaînes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire positif, cliquez sur la cloche, faire sûr de rien manquer, abonnez-vous à mon compte Instagram ou à ma page Facebook, Jerry Alain. Fait que sur ça tout le monde, un gros merci. Ah oui, puis j'aimerais ça dire un gros merci aussi à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex The Voice, Michael Boulanger, Monsieur Camaron, Méo pis son gros pieux Vistec, Pierre-Luc Lavoie, Steve Baudouin alias Mofo et Vicou. Fait qu'un gros merci au team WhatsApp et on se voit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Je suis flatté. C'était un peu ça. Ouais. Hey, c'est ça, tout à l'heure, tu me contais là, que là, tu t'en vas à Victo pour un 30 ans pour un spectacle, justement, tu me contais? Oui, parce que je m'en vais sur la première scène sur laquelle j'ai joué avec les Chicken Swell. Dans le fond. C'est à la Polyvalente où on était. C'est un spectacle qui s'appelle Polyramix. Puis là, ils fêtent les 30 ans de Polyramix. Puis je m'en vais faire un petit numéro à soir pour parler aux jeunes. Ça va être cool. Là. C'est dans quel cadre
ça? C'est-tu pour une levée de fonds? Non, ou... dans le fond, c'est le spectacle de Polyramix. OK, c'est vraiment ça. Les de secondaire font un spectacle de fin d'année. Puis là, ils m'ont invité à participer au spectacle de fin d'année. Francis va être c'est-tu comme genre cégep en spectacle? Exactement. Mais c'est pour les jeunes de la Poly de Victo qui organisent depuis 30 ans ce spectacle-là. Moi, j'ai fait partie de la 3e édition, je pense. C'est comme là que ça a starté quasiment. Christy Maison. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on a monté sa scène pour la première fois ensemble. Puis après, après ce spectacle-là, on a décidé de monter notre propre show des Chicken Swell. Puis on vendait nos billets à Cafétéria le midi. Ah ouais? Sur cette scène-là? Sur cette scène-là. Ouais, à la même place. Puis c'était sold out. La salle, on vendait 2 piastres le billet, 3 piastres à l'entrée. Okay. Puis c'était fou. C'était une salle de 500 quelque chose, je pense. Okay. En tout cas. Puis avais-tu sold out? Oui, quand on était jeunes. Oui, puis c'était pour se payer une limousine pour notre bal des finissants. On était tellement contents. Puis le show, en plus, on l'avait tout écrit, mais il y a des numéros qu'on n'avait même pas pratiqués, qu'on pratiquait à l'entracte parce qu'on était trop stressés. On les pratiquait à l'entracte. Tabarnak. Puis en plus, j'imagine que c'était pas rodé. Ben, Christy, on savait même pas c'était quoi le mot rodé. Ça n'existait pas dans ce temps-là. C'était plus... Chris, c'est là 30 ans. Exactement. Le mot rodage, ça fait pas si longtemps que ça que c'est commencé. Il y en a même encore aujourd'hui qui l'utilisent pas puis ils l'appliquent pas dans leur carrière. Mais vrai. On a de l'exclusivité au podcast. Ouais, fait que crime, c'est cool, mais là, ça, vous avez sold out la place dans ce temps-là. Puis est-ce que vous aviez déjà trouvé la couleur des Chicken Swell dans ce temps-là? Dans le fond, quand les Chicken Swell, on a commencé, moi puis Francis, on était amis à Victo, puis on avait vu la veille un sketch du groupe Sanguin, tu sais, qui faisait l'hôpital, là, tu sais, puis il mettait des chansons, puis un moment donné, on s'était comme un peu inspiré de ça, puis notre show, c'était les Chicken Swell, la nouvelle mode de l'humour, puis c'était un spectacle musical à caractère humoristique. On s'assumait pas totalement. Mais musical à caractère humoristique. C'est ça. C'était weird. Il y avait un peu de syndrome de l'imposteur là-dedans. Oui, vraiment. Mais en même temps, tu sais, puis il y a un autre chum de gars qui est BDiste aujourd'hui. C'est lui qui avait fait notre affiche. Puis, fait que vous avez mis quand même la patente, là, si vous avez fait des affiches avec... Oui, Christy, il y avait des affiches, puis on les avait mis partout dans l'école. Puis, tu sais, dans le fond, ça a commencé, les Chicken Swell avant qu'on fasse un spectacle ensemble. Moi puis Francis, on s'est rencontrés pour écrire un numéro. Il y avait une soirée d'humour à Victoriaville. On est allé faire l'audition devant le gars qui organisait, qui était l'animateur de la soirée d'humour. Ça, c'était-tu avant le spectacle, ça? Ça, c'était... là, on avait fait Polyramix, mais là, on voulait... on s'était rencontrés à Polyramix, on avait fait un numéro ensemble. Puis là, on a écrit un numéro ensemble pour aller à cette soirée-là. Puis, c'est ça, on était... Puis après ça, vous avez eu l'idée de faire le spectacle à l'école. Parce que... À cause, Parce que quand on a fait les auditions devant le gars, il a regardé notre sketch, il a dit « Hey, c'est bon, venez, vous allez passer la semaine prochaine, mais si vous voulez venir voir ce soir de quoi ça a l'air, le show, mais vous viendrez. » On est allé le soir, il avait volé nos jokes. Il avait volé 4, je te le jure, 4 jokes, les meilleurs de notre sketch de 7 minutes, ils les avaient volés. Puis on l'a vu, puis on a fait « Oh, le tabarnak! On va pas à ta soirée, puis on monte notre propre show des Chicken Swell. » Puis là, on est allé voir Robin Aubert, qui je sais pas si tu connais Robin, c'est un comédien. En tout cas, lui, il était dans les Chicken Swell au départ. Moi, je m'en vais voir Robin, je dis « Hey, ça te tente-tu qu'on fasse un show? » Il était avec un autre gars. Fait qu'on a monté, on était les 4, puis on a parti les Chicken Swell parce qu'on s'était fait voler des jokes dans notre soirée dans la soirée du hey man, est-ce que ça doit faire chier en tu connais rien de l'humour, tu sais, t'essayes de te faire ta petite place en essayant, puis lui il te vole. C'est l'équivalent de voler des bonbons à un enfant à l'Halloween, ça, sérieusement. C'est exactement ça. Mais ouais, puis ça te faisait man, c'est le grincheux, là, ce style. Ouais, puis en plus, c'est atroce, mais ça l'a fait qu'on a dit... Ça l'a juste renforcé votre volonté. Exactement, tu sais, ça a fait, on part d'une barre, puis on y va à fond, puis on loue la salle. On est allé voir le directeur. Le directeur a dit, je vous prête la salle gratuit dans le temps.
crème cool. Puis c'est parti de là parce qu'on s'était fait voler des jokes puis on était fâchés. Ben ouais. On a monté notre affaire, tu sais. Une chance, ça n'a pas fait l'effet contraire. Une chance, ça aurait privé ben du monde du Québec à avoir les Chicken Swell. Ouais, ou une chance que s'il avait pas volé nos jokes, on aurait peut-être fait sa soirée d'humour. Ça l'aurait peut-être pas bien été tant que ça, sincèrement, parce que on avait tous comme 15 ou 16 ans, puis on aurait joué dans un bar. Fait que là, au moins, on vend nos billets à du monde qui nous aime de la poli. Fait que c'était juste en feu dans la salle. Les jeunes de la poli étaient comme « Yeah! » Alright, il se passe de quoi humoristique? Il y a de l'humour dans les gars qu'on connaît. Il y a des chansons humoristiques. Il y a des chansons, puis ça va peut-être être drôle, mais ça, c'est pas sûr. Puis de où que ça a parti, cette volonté-là de faire de l'humour? Ça a-tu commencé bien avant que tu rencontres Francis? J'ai toujours écrit, moi, des affaires. Je me rappelle du plus jeune du plus loin que je peux me rappeler, puis que j'ai commencé à écrire. J'avais écrit des poèmes à mon frère. Puis, c'est un poème que tu relis aujourd'hui, tu fais, voyons donc, c'est ça. C'était genre, je t'aime comme une fleur de miel endormie. Tu pratiquais sur ton frère pour l'envoyer à une fille ou... Non, c'est juste parce que je l'aimais, tu sais, fait que j'avais écrit un poème, puis... Est-ce qu'il a dû trouver ça bizarre, pareil? Ou peut-être lui, t'as-tu répondu avec un autre poème? Non, il a fait OK, Dan. Non, je pense qu'il était touché. Je sais pas trop, mais tu sais, ça, c'est la première affaire que j'ai écrite de ma vie. Mais tu sais, c'est comme touchant, mais un peu drôle. Tu sais, une fleur de miel endormie. Je sais que ça sort, je sais pas. Ouais. Mais tu sais, après, l'humour a toujours été super présent chez nous, tu sais. Mettons, ma mère elle était drôle, puis moi j'ai un de mes frères qui est décédé dans le fond, puis puis lui il me faisait écouter Paul et Paul, il me faisait écouter plein d'affaires vraiment absurdes, puis il amenait souvent des livres absurdes chez nous, tu sais, fait que ça j'aimais vraiment ça, tu sais, puis il me disait Paul et Paul, écoute ça, c'est bon, puis fait que, tu sais, c'est sûr que le côté humoristique, puis il y avait toutes les revues Crow chez nous. Lui, il était abonné à Crow, fait que, tu sais, ils les avaient toutes chez nous. C'était une revue de Drummondville, dans le fond. Fait que, lui, on les avait toutes, fait que, c'est ça. Puis, c'est ça, fait que là, après votre show que vous avez fait sold out à l'école, c'est par où ça a déboulé par la suite après ça? Après, on s'est dit, on va faire une mini-tournée. On est allé à Amnord. On a loué la salle à Amnord. Parce que vous êtes toujours bien jeune, à ce moment-là. Jeune, on a 16. On a notre permis pour amener nos accessoires. Tu sais. Ouais. On a joué à Amnord. Après ça, on a joué une couple de places autour de Victo. Puis ça n'a jamais été avec beaucoup de succès. Mais ça marchait quand même bien. Okay. Mettons, on a fait peut-être 10 shows en 3 ans. OK. Puis, après, on a remonté un deuxième show, puis après, on a remonté un troisième show. On a fait 3 shows en 4 ans de 2 heures et d'1 heure et demie. Tu sais, 3 vrais shows. Tu sais, c'est quand même... Mais qu'on rodait pas, là. Mais c'est beaucoup pour le nombre d'expériences que vous aviez aussi à ce temps-là. Tu sais, Chris, je faisais pas ça quand j'ai commencé. Là, j'avais de la misère à faire 10 minutes. Là, j'ai l'impression que vu qu'à Victo, là, il y avait tellement rien. Là. Non, mais tu sais, au niveau artistique, il y avait le théâtre parmi nous, puis il y avait le gars avec sa soirée qui volait les jokes. Non, mais tu sais, au niveau artistique, il y avait quand même de l'effervescence, mais au niveau d'un humoriste, puis dans le temps, c'était d'autres choses. Tu sais, ça marchait en tabarnouche juste pour rire à la télévision. Tu sais. Puis tu faisais un hit à juste pour rire, t'étais rendu une star du jour au lendemain, tu sais, si c'était comme ça, à cette heure, c'est plus comme ça, mais il y en avait moins d'humoristes, puis l'humour était moins populaire, fait que on s'arrangeait pour en faire. C'était un peu plus restreint. Hein? Puis on s'arrangeait pour en faire comme on pouvait. Tu sais, il n'y avait pas de méthode, tu sais. Ouais. Même encore aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment, mais il y en a beaucoup qui ont fait des chemins. Fait qu'on on peut se dire, OK, bon, ça, on fait ça. Ouais, c'est ça, les sentiers sont un peu plus battus, là, puis de différentes façons aussi, tu sais, il n'y a plus juste
tu vas suivre l'école nationale, puis là, c'est bon, ou tu vas à Juste pour rire, puis là, c'est correct, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de possibilités, là. Tu sais, maintenant, tu t'en vas voir quasiment un bar, puis tu dis, hey, t'as-tu du budget? Je préfère une soirée d'humour, remplir ta soirée, ça tente-tu? Puis là, tu vas chercher des humoristes, puis ta soirée est partie. Là, c'est ça, ouais. Tu te pognes un headline, man. Fait que, crime, c'est cool, mais là, qu'est-ce qui est plate, par exemple, c'est que là, vous êtes séparés, finalement? Oui. Mais, tu sais, c'est sûr, après les 3 shows, on avait fait nos auditions à l'école de l'humour. Moi, puis Francis, puis on n'avait pas été acceptés la première fois. Ça vous a pris combien de fois avant d'être accepté? 2 fois. Le deuxième fois, on avait été accepté. Okay. Mais oui, ça fait 4 ans là, qu'on est séparés. Puis, tu sais, sérieusement, là, j'aime vraiment mes amis, puis mais sauf que, tu sais, quand même 23 ans à créer en équipe, des fois, se retrouver en tant qu'humoriste solo, ça fait du bien aussi, tu sais. Ben, c'est sûr, parce que, crime, t'as pas à te battre pour tes gags, là, tu sais, t'es le seul à, tu sais, si le public, il le prend pas, ben là, c'est toi qui décides si tu le gardes ou non. Tu sais, t'as pas à vous consulter à savoir qu'est-ce qui se passe. Là, exactement, vraiment. Puis, tu sais, parce que toujours, c'est correct là, de se battre pour ses idées, là, mais quand des fois on passe plus de temps à débattre sur les idées que les faire, c'est là que ça devient plate. Tu sais. Mais en même temps, ça a toujours été le fun avec les Chicken Swell. Puis on a eu du plaisir. Puis, tu sais, les émissions qu'on a faites à Radio-Canada, c'était fun à faire. Oui. C'était vraiment vous avez même animé les Oliviers, je pense, 4 fois. Oui, aussi. 4 fois, ouais. Après, c'est quand même... c'est de quoi? En plus, les Oliviers, là, c'est quasiment la plus grosse gig, là, quasiment, qu'il y a pas. Ouais. C'était la première fois qu'on l'a appris, là, quand mon frère m'a dit, vous allez animer les Oliviers cette année. Ça, parce que c'est ton frère qui est ton gérant. Depuis le début. Ouais. Avant, il gérait les chips. Pas lui qui est décédé, là, lui qui vivait encore. Excuse-moi, c'est vrai, il faut le préciser. Là, moi, je le savais que c'était Michel, là. Ensuite, il est décédé, il fait plus grand-chose. Le gars, il vit dans le déni tout le temps, là. Non, il est vivant! Il vient jamais au party. Il est fâché. Il est bien occupé. Ça va l'eau. Je savais pas, je pouvais faire de blagues ou j'attendais de te voir aller, puis là, je te suivais. Moi, ça me dérange pas. On peut aller loin à tabarnouche avec des jokes de moi. Moi, j'ai 0 problème. Ça fait 3 ans que je fais la tournée avec Mike Ward. Hein, fait que, oui, des jokes qui vont loin, j'ai aucun problème avec ça. Fait que c'est ça, ouais, vous avez animé les Oliviers. Les Oliviers, puis ça a dû être le fun. Vous avez-tu plein de budget pour faire ça? C'était hot en tabarnouche, c'était écœurant. Tu sais, ben c'est ça que je voulais dire. Dans le fond, la première fois que mon frère m'a dit, vous allez animer le gala Les Oliviers, je suis comme, ben non, t'es-tu malade? Il dit, non, c'est décidé. Ben non. Sérieux? OK. C'était plus, c'était pas comme yes, c'était plus, ben non. Ouais, t'es peut-être plus surpris que content. C'est ça. Comme, c'est le feeling de tomber d'un ravin, tu sais. Tu apprends une nouvelle ravin, tu fais tabarnouche. OK. Ben ouais, même, parce que il faut que le monde sache ça, c'est que c'est pas juste ça passe à la télé ou le monde va regarder. Non, tu joues devant des humoristes, là. De tous les humoristes qui te regardent, puis, tu sais, ils jugent là, en même temps, là, tu sais. Ils veulent rire aussi, eux aussi. Ouais, c'est ça, tu sais. Il y en a bien qui vont être comme, Chris, c'est nice, on va voir de l'humour, mais il y en a d'autres aussi qui vont regarder, ils vont faire comme, moi, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas, tu sais. Il y a tout le temps cet instinct critique-là en dedans de nous autres, on a beau le cacher, mais c'est quand même là. D'une autre façon, mais c'était le fun à faire en crime, mais c'est ça. Puis à Radio-Canada, tu sais, quand tu parlais de si on avait du budget, mais tu sais, il y a une équipe écœurante, tu sais, les gens des décors, là, tu sais, quand on a fait le iPad géant, là, tu sais, on avait fait un sketch, le sketch d'ouverture, c'était un iPad géant avec un gars déguisé en main, puis il tassait des tableaux, puis, tu sais, construire, c'est un iPad géant, puis un costume de main, puis tu sais. Il a fallu avoir des machinistes ou des enfants de main. C'est écœurant, tu sais, puis d'arriver à ce que ça soit crédible, il faut que le mur, il tasse de même, puis que les pots de fleurs tombent sur le côté, puis tout.
c'était fou, là. C'était fou, là. Tu sais, on était vraiment chanceux parce que les gens qui travaillent à Radio-Canada avec qui on a travaillé étaient vraiment compétents, tu sais, puis ils nous ont apporté. Sûrement, c'est ça qu'ils voulaient aussi, c'était justement là, des sketchs, puis ça fait différent en tabarnak aussi, tu sais. C'est pas du stand-up, c'est du... C'est du sketch, même du divertissement au bout, tu sais. Puis je pense qu'on a animé le gala Les Oliviers à cause d'une présentation qu'on a fait l'année d'avant, qu'on avait la tête par en bas, qu'on était attaché par les pieds, puis on arrivait sur le stage en marchant à l'envers, puis on présente un prix la tête à l'envers. Ouais. Puis c'est parce qu'on a fait cette présentation-là qu'on a eu le contrat d'animer les Oliviers. Je suis presque convaincu. Puis aussi parce que ça a été moins difficile à convaincre. Ça a été moins difficile à convaincre parce que pour convaincre les gens de notre présentation attachée par les pieds à l'envers, le monde Radio-Canada, tu sais, on est arrivé, on a dit on aimerait ça faire une présentation les pieds attachés à l'envers. Puis, tu sais, la table à Radio-Canada, dans la salle de conférence, il y avait comme peut-être 20 personnes. Il y a 10 personnes qui s'occupent du budget, puis 10 personnes de création. Okay. Puis moi, je me rappelle, je suis dans le milieu, puis je dis, on aimerait ça arriver sur la scène attaché par les pieds, puis là, on présente à l'envers, tu sais, puis là, un des gars qui s'occupe de l'argent, qui est pas nécessairement son travail de créer, il dit, qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Non, mais il dit, c'est quoi? Vous allez être attaché par les pieds, puis après, c'est quoi? C'est insultant, ça, man. Puis là, il dit ça. C'est insultant. Mais en même temps, c'est pas volontaire de sa part. Lui, il fait comme, OK, ça va me coûter 6 000 pour attacher les gars à l'envers. Pour un gag de 30 secondes, est-ce que j'embarque là-dedans? Il pense peut-être plus à ça qu'à être-tu bonne l'idée, tu sais. Puis je le comprends en quelque part. Puis là, il y a du monde dans... Tu sais, il y avait Chico qui est réalisateur pour... tu sais, qui travaille Chico TV, puis qui est super gentil, puis il commence à dire, non, là, vous comprenez pas, là. Les Chicken Swell, vous connaissez pas, non. Puis là, il dit, mais pourquoi? Puis là, le gars, il me dit, pourquoi tu veux faire ça? Ben, je dis, moi, j'ai toujours rêvé de faire une présentation, les pattes attachées, puis la tête à l'envers. Puis là, finalement, ça a super bien... Tu trouvé weird. C'est ça, lui, dans sa tête, il fait ça. Chris, il est bizarre, ce gars-là. Sûrement, mais je pense que oui. Puis c'est ça, les chicks, en même temps. Mais après le gars-là, il est venu me voir, puis il a dit... je m'étais trompé, puis vraiment... Au moins, il y a eu de l'humilité de venir te voir. Il a dit vraiment, c'était vraiment une bonne idée, puis je suis désolé, je l'avais pas Ça valait le 6 000 $. Même, je t'aurais allé jusqu'à 7. Moi aussi, j'aurais aimé ça. Ouais, fait que, tu sais, mais les chicks, c'est sûr qu'on a toute notre vie, on s'est fait, moi, même encore aujourd'hui, tu sais, je me fais dire, hey, si tu dois en fumer du bon, toi, hey, tu dois en prendre, hey, toute ma vie, là, toute ma vie. Mais j'ai remarqué, n'importe qui fait de l'absurde, il est associé à la drogue ou où tu vas chercher ces idées-là, tu sais. Oui, mais ça s'appelle juste l'imagination. Puis là, il y a du monde qu'eux autres qui ont besoin, mettons, d'être vraiment gelés pour danser avec une poupée. En tout cas, mais déguisé en femme. Ben oui, tu sais, comme si... Tout le monde fait ça. Ben oui, c'est normal, c'est naturel. Je sais pas vraiment quand ils pensent ça. Mais tu sais, moi-même, avant je commence à faire de l'humour, moi ça fait 4 ans. Mais avant le 4 ans, là, je connaissais rien à ça. Puis moi, c'était ça dans ma tête, tu sais. Moi, Yannick de Martineau, il devait fumer plein de potes parce que... Où qui va chercher ça, tu sais. C'était ça, mon raisonnement là, dans ma tête. Ben, je comprends en même temps parce que, tu sais, c'est décalé en des fois, tu sais, là, mettons que je danse avec le chat électronique, et là, on va comme, voyons, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, là, monsieur? Monsieur, faudrait que t'ailles une moustache en plus. Ça prend encore plus, puis tu te promènes avec un thermos. Ça fait encore plus, monsieur. Tu sais, t'arrives sur la scène, puis là, hey, mais ça serait bon que t'arrives sur la scène avec ton thermos, puis là, tu manges un peu, puis à un moment donné, ça sonne, tu fais, oh, Chris, le show commence. Puis tu danses alentour d'un chat. Ça va être ça pendant 60 minutes, c'est ça? Oui. Ça va, c'est pas, sur le coup, au début, là, t'aimeras pas ça, mais après 20 minutes, tu vas capoter! Ça fait juste monter! Tu capotes, c'est bien! Fait que... ouais, mais là, c'est ça. Animer les Oliviers, man, ça a dû être... là, l'année d'après, ils vous ont encore demandé de le faire. Ouais. Excuse-moi, j'ai pris mal ma gorgée d'eau, je vais sûrement m'étouffer un peu.
Non, c'est pas grave. Mais, je le couperai au pire. Ouais, tu couperas mon tout ça. Mais on l'a fait 4 ans de suite, puis c'était vraiment, vraiment trippant. Pour vrai, là, parce que... Tu sais, puis ça donnait que c'était à peu près ça faisait 20 ans que les Chicken Soul, on était ensemble, tu sais, puis c'est ça, 4 ans de suite, puis ça a été vraiment, vraiment trippant. Puis après ça, on a fait 2 spéciaux, on dit ça de même, ou 2 spéciales, en tout cas. 2 spéciaux, ça, mais... À Radio-Canada, puis c'est Chicken Soul et compagnie, puis c'était vraiment trippant, ça aussi. Fait que, c'est ça, puis après... On a arrêté, on avait fait... Ouais. Mais tu sais, où c'est que je voulais m'en aller avec ma question, c'est que, tu sais, les attentes ont dû être de plus en plus élevées de gala en gala, tu sais. Animé une fois après, je sais pas, là. Ben, c'est sûr que... Tu sais, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire cette fois-là, tu sais? Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, quand Radio-Canada dit, garde, on t'engage encore, on te fait confiance une deuxième fois, fait que tu veux pas les décevoir. C'est ça. Puis, quand nous autres, on écrivait, là, on prenait rien pendant 6 mois de temps, là, tu sais. On prenait rien d'autre que juste faire écrire là-dessus. OK, aucune autre gig, aucun contrat, là. Rien. Fait qu'on travaillait comme des estifs de fous là-dessus, puis on écrivait des fois, tu sais, 2 heures et demie de stock pour garder 20 minutes à télé. Ouais, exactement. Puis on écrivait on était un peu crackpot, là, pareil, on arrivait, ça faisait stock, puis on avait notre numéro d'ouverture, puis... Mais ça a été vraiment le fun. On a appris beaucoup de choses. Il y en a certains accouchements qui ont été vraiment difficiles. Ouais. Mais bon. Ouais. Mais tu sais, ça, je lisais un peu les articles, justement, avant pour m'informer un peu. Puis c'est ça, c'est que ça finissait par... La volonté était de moins en moins là. Ben, ou les choses étaient de plus en plus dures. Je pense qu'au niveau de la créativité, ça devenait trop ardu en groupe à faire. Même si on s'aimait beaucoup, des fois, on pouvait passer 1 mois et demi à parler juste d'une idée, si on la faisait ou si on la faisait pas, plutôt que juste de la faire, puis après, on décidera. Mais souvent, c'était comme, on le fait-tu? Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas sûr. Ben oui, moi, je pense que je suis sûr. Mais non, mais peut-être on pourrait le faire. Ouais, mais peut-être on pourrait faire ça. Non, mais moi, non, mais de même. Puis là, une année, tu fais, hey, là. Ouais. C'est bien beau. Ça vient de l'ostinage du niaisage. Tu sais, c'est juste, ça l'aboutit plus. Ouais, exactement. Ça aboutit pas. Puis surtout en absurde, là. Tu sais pas. Si tu l'essayes, là, ça se peut que ça marche. Ça se peut que ça se peut que ça soit le meilleur hit du monde, comme ça peut être la pire marde de la planète. C'est vraiment ça. Tu sais, fait que à savoir si le monde va embarquer, tu sais. On le sait pas, faut juste le faire, tu sais, souvent. Mais là, puis là, tu sais, un groupe aussi, tu sais, faut que, on est 3 humains, puis on a 3 vies à l'extérieur de notre groupe d'humour. Puis, des fois, il y en a on passe des fois des périodes qui sont plus creuses émotivement par rapport au groupe. Puis là, ben, il faut dire aux autres, hey, il faut qu'on s'amuse. Puis les autres font comme, ben, va chier, regarde, qu'est-ce que je vis? OK, ouais. C'est ça. T'as 2 autres personnes à contrôler en plus de ta vie. Ben, contrôler, c'est à gérer ça ensemble. Ouais, pour qu'on soit en harmonie. Toujours. Exactement. Faut toujours que. Puis déjà, les horaires avec de 3, c'est pas pire, mais quand t'es rendu avec des enfants, c'est un horaire de 8 par personne. Là, il faut que tu gères. Puis si t'es séparé, même c'est rendu là qu'il faut que tu. OK, là, je peux. Fait qu'on c'est là ou sinon on se parle par Skype. Mais tu sais, en même temps, c'était vraiment le fun. Mais ça l'a terminé comme une feuille tombe à l'automne. Aussi naturellement que ça. C'était comme, on est rendu là, ben, OK, let's go. Puis même, tu sais, avant que ça finisse, moi, je dis au gars, on va jouer dans un bar, puis les gars, ils disent, je suis pas sûr, on va pas dans un bar, tu sais, parce que c'était compliqué pour nous, des fois, les Chicken Soul, d'avoir 3 micro-casques, un écran arrière avec des coulisses, avec une caméra au plafond, tu sais, c'est bien que les bars font comme, 3 micro-casques, ils raccrochent tout de suite, là, tu sais, c'est parce que, puis là, j'ai dit, on va s'adapter, puis les gars, ils étaient pas trop willing à faire ça, mais c'est parce que c'est confrontant retourner dans un bar aussi, là. Ben ouais, surtout, man, Chris, surtout que, tu sais, t'as animé les Olivier en même temps, là, tu sais. Man, moi, de recommencer à zéro, ça a été tough la première année, là. Là, présentement, ça va super bien, là. Mais la première année, là, c'était pas facile de réapprendre mon métier, tu sais. J'aurais aimé mieux le réapprendre en Belgique, tu sais, qu'au Québec avec du monde qui me connaisse, tu sais. Ou comme Mike dans son documentaire quand il retourne quand il va en Espagne, là. Je sais pas si t'as écouté, là, en Barcelone, puis tu sais, là, il était
un permis de temps. C'était pas Mike Ward pour nous autres, c'était juste un humoriste québécois. OK, là, tu sais, puis en tout cas, ça a pas super, tu sais. Ça remet les choses en perspective. Mais c'est ça, mais au moins, lui, là-bas, tu sais, c'est pas comme s'il faisait un flop parce qu'il vend du monde qui tripe sur Mike Ward. C'est ça, exact. Moi, il me présente, là, il était dans les Chicken Swell. Oui! Oh, tabarnak! Hey, vous allez être peut-être déçus, tout le monde. Calmez-vous! Tout à l'heure, c'est ça, on parlait de la séparation avec les Chicken Swell. Ouais. Puis là, c'est ça, là, t'es reparti en solo. Ouais. Puis c'est ça, c'est comment repartir à zéro, par exemple? Oh, man. Mais tout en ayant la prestance qu'a eu les Chicken Swell, là. Ben, c'est tellement différent d'être seul sur scène quand t'as 2 gars à côté de toi pendant 23 ans puis t'as appris ton métier de cette façon-là avec du monde en sketch. Ouais. Mais que du jour au lendemain, le 4e mur est plus devant toi. Ouais. Il faut que tu apprennes à te revirer vers les gens puis à rester revirer vers les gens, à rester face aux gens. Puis ça m'a pris 1 an et demi avant de le comprendre. Sans me regarder jouer tout le temps. Parce qu'avant, j'étais tout le temps en train de me regarder jouer. C'est correct, c'est correct, c'est pas correct, c'est correct, c'est correct, pas correct. Parce que t'as le temps un peu pendant que l'autre parle, tu sais. T'as le temps d'habitude de penser à d'autres choses ou de, tu sais, au moins t'as un 4e mur, fait que t'attends que l'autre fait. Puis là, mais là, ça a été vraiment difficile pour moi. Parce que là, je suis rendu à 44 ans, mais quand je suis retombé dans la relève, j'avais 41, mettons 41, tu sais, ça fait 3-4 ans là, que j'en fais en solo, là. Mais, tu sais, à 19 ans, retomber être dans relève, puis dire, moi, des choix à 25$, c'est cool, là, ça, on va chiller, je vais me prendre une petite job là, puis nanana, puis, tu sais, là, j'ai à 40 ans, t'as des enfants, t'as une maison, t'as un char, puis tu fais, OK, OK, là, c'est des choix à 25$ que j'ai pendant 1 an, là. Puis c'est merveilleux, j'en ai plein, mais même si tu as 100 shows à 25$ par année, ça fait bien 2500$. C'est ça, là, comment tu veux payer une maison? Ça arrive pas, tu sais. Puis à un moment donné, moi, j'ai toujours été, j'ai toujours foncé, j'ai toujours continué. Puis à un moment donné, au bout d'1 an, tu fais, hey, tabarnak, je suis rendu donc bien avec des dettes. Faut que je fasse de quoi? Financièrement, c'était difficile, puis artistiquement, c'était difficile. C'était juste difficile. Fallait te repartir à zéro totalement. Puis de recréer mon style tout seul aussi, de faire sortir ta... de te créer ta couleur. Là, t'es plus le jaune des Dan Grenier. Ouais, c'est ça. Puis il fallait que je refasse mon style, refasse mon aisance sur scène. Fallu que j'amène tout ça, là, tu sais, puis que je défriche, tu sais, un nouveau terrain, tu sais, que... C'était-tu plus dur que quand t'as commencé, même? C'est sûr que quand tu as des amis avec toi qui vivent la même chose, c'est plus facile d'en parler, tu sais. Mais quand tu n'as plus... ben là, c'est sûr que j'en ai parce que, tu sais, mettons qu'on va dans des soirées d'humour puis il y a plein d'humoristes, je le vois, puis mais de réapprendre mon métier avec les jeunes humoristes, c'était écœurant aussi. Parce que c'est plus comme dans le temps. Ils sont rapides, sont efficaces. C'est ça, ça a bien changé. Ça a changé. Puis il y en a en tabarnouche. Puis je pense que beaucoup d'humoristes de ma génération ou un peu avant moi devraient retourner dans des bars pour aller aiguiser leur art parce que ça leur ferait vraiment du bien. Puis je pense qu'ils réinventeraient parce que souvent il y en a qui sont appuyés sur une aisance de gag, de facilité, puis un timing qui est dépassé. Ils devraient, d'après moi, retourner. Retourner aux sources. Retourner aux sources, tu sais. Tu sais, tu dis c'est un podcast pour les jeunes, mais là, c'est un message pour les vieux. Non, mais c'est nice que justement, tu sais, que quelqu'un de ta génération, tu sais, que ça fait longtemps qu'il fait ça, puis qui revient à des racines, tu sais, de recommencer à faire de l'humour toute seule. Tu sais, tu parles de travailler son aisance, tu sais. Il y en a, c'est ça qui vivent, là, tu sais. T'es exactement en train de parler de qu'est-ce qu'on vit, le tabarnak, là, tu sais. Ouais. Puis à cette heure, mais tu sais, j'avoue que être bien entouré, c'est tellement important, là. Pour moi, c'est ce qui a été le plus important. Parce que j'aurais pas passé au travers, tu sais.
pas passé au travers une année aussi difficile si mon frère, Michel, avait pas été là. Ouais. Si ma mère, une année qui me dit, hey, si t'as besoin d'argent, je vais t'en prêter. À 42 ans, c'est pas le fun des fois. 41 ans, tu fais, c'est quasiment humiliant. Ouais, mais c'est dur sur l'orgueil. C'est dur sur l'orgueil, mais en même temps, c'est parce que j'étais d'un groupe avant, puis c'est sûr qu'on a toujours partagé nos salaires. C'est sûr que tout le monde dit, hey, vous allez animer les Oliviers. Ben oui, mettons que tu as 50 000 $ pour animer les Oliviers, mais que tu le sépares à 4, mais tu fais rien que ça pendant 6 mois, ça te fait quand même juste 12 000 $ pour 6 mois à travailler comme des fous pour avoir un show aussi populaire. Ouais. Mais c'est ça, être un groupe, c'est pas beaucoup. Ça fait 24 000 par année, mettons. On s'entend que c'est pas beaucoup, mais on aimait tellement ça. Puis moi, j'ai toujours fait de l'humour parce que j'adore ça. Puis j'aime ça, faire rire le monde, puis ça me fait du bien de créer des affaires complètement bizarres. Puis si je suis capable de leur rejoindre le monde avec des affaires bizarres, j'ai une jouissance. J'aime ça me fait du bien. Ouais. Mais c'est ça, c'est sûr que puis Mike Ward aussi qui m'a donné la chance de faire sa première partie, que ça m'a tellement aidé là, puis il a eu confiance en moi, même si je faisais pas rire son public au départ. T'sais. Ouais, ça a pris combien de temps avant que à partir de ta carrière solo que tu fasses ces premières parties? C'est-tu pas mal au début ou ça a pris... ça a pris quasiment 1 an, là, c'est ça. Ça a pris 1 an à peu près à me planter. Là. Ben, tu sais, je me dis planter, mais tu sais, ça allait quand même bien. Ben, c'est des hauts, des bas. Des hauts et des bas, c'est ça. Ah, ouais. Puis des fois, ça allait super bien, puis j'étais comme excité, puis après, des fois, c'était comme... mais au début... tu sais, moi, j'ai toujours eu un côté musical, tu sais, comme dans le temps d'éducation musical à caractère humoristique, mais moi, les tunes des chicks, j'avais... Chris a quand même gagné un Félix, je pense. Ouais, avec pour l'album, justement, humoriste, l'album d'humour. Ouais. Puis, tu sais, j'adore la musique absurde, tu sais, puis j'ai toujours réussi à... Mettons, quand j'avais pas assez de temps de joke, ben, je mettais une petite tune. Puis là, au début, j'avais beaucoup plus de tunes, puis après ça, ben, là, j'ai comme... là, demain, ben là, je sais pas c'est quand ça va passer ton podcast, mais en tout cas... Ouais, c'est plus tard en une couple d'années. Non, ben, je veux dire, v'là un mois, je jouais au Mobilo à Coiffesse, puis c'était bien varié. Je voulais t'en parler, ça, tout à l'heure, peut-être, dans la troisième partie. Hein. Mais bon, non, c'est ça, fait que la musique, mais j'adore des tunes absurdes, connes, là, ça me fait triper, composer une tune conne, là, tu sais, arriver avec ma guitare, puis que là, ça sort, puis c'est niaiseux, puis que le monde rit avec j'aime tellement ça, j'adore ça, puis mettre des jokes à travers ça, après ça, pogner des accessoires, repogner ma guitare, tu sais, puis faire n'importe quoi, le monde, où c'est qui s'en va. Ouais. Du monde, des fois, je disais, c'est n'importe quoi, ben oui, t'as tout compris, l'essence du spectacle. Il y en a qui aiment ça, justement, c'est n'importe quoi, là. Ouais, tu sais, il y en a c'est ça qui recherche de sortir de son quotidien, puis de... Parle-moi pas de politique, je veux juste décrocher. Ouais, c'est ça. Là, danse avec ton chat 5 minutes. Ça va être correct. Il est cute, le chat. Ça me fait du bien. Mais man, c'est sûr qu'il a dû voir. Moi, je pense que peut-être, je sais pas si j'avais eu à le faire, sûrement que me connaissant comment que moi je suis, sûrement il y aurait eu beaucoup de remises en question de refaire ça, de voir un jeune, mettons, tu sais, de 20 ans ou 22 ans qui kill tout, puis moi je suis comme tabarnak, j'ai allumé les Olivier donc il y aurait cette chose-là en dedans de moi que, tu sais, je l'exprimerais pas ou juste avec des amis, mais il y aurait ça là qui serait... On dit... Un moment donné, j'avais rencontré Simon Leblanc qui m'avait dit quelque chose de tellement beau. Il dit, je pense qu'il disait, si je m'en vais d'un show, puis je vois qu'il y a un autre humoriste qui a le même genre de gag que moi, c'est parce que je passe original, je retourne travailler, puis je réécris. Okay. Je trouvais ça cute, tu sais. Puis, mais là, c'est pas tout à fait la même chose. Mais mettons, quand j'arrivais en spectacle, il y avait des jeunes qui pétaient tout, puis... Tu sais, ça a été tough pour les gros, parce que là, Mané, tu n'as plus. Mais en même temps, c'est correct, puis tu fais, OK, faut que je retourne travailler. Tu sais, faut que je retourne travailler. Fait que tu l'as pris vraiment dans le bon sens. Ben, j'ai fait, faut que je travaille. Tu sais. Si ça marche, lui, c'est pas pour rien. Il travaille fort. Mais des fois,
Des fois, il y a des affaires qui marchent au bout, puis les gens n'ont pas nécessairement travaillé, puis ils sont pas nécessairement originales. Il y en a plein là, d'affaires qui fonctionnent au Québec, que l'originalité, c'est pas la première qualité du produit. Là, mais ça va en tabarnouche, on s'entend là. Ouais, mais tu sais, tu parlais de ça en chanson, il y en a qui disaient au lieu d'aller le voir... au lieu d'aller payer pour la salle, je vais aller le voir au festival où c'est gratuit. Mais j'ai remarqué ça, il faut justement faire attention aux shows que tu fais gratuits, tu sais. Moi je suis dans ce débat-là, tu sais, que les open mic, faut pas toutes les faire, tu sais. Il y en a qu'on peut se faire, mais il faut pas nécessairement trop les faire. Puis quand tu les fais, ça dépend. Il faut pas que tu fasses ton meilleur stock, tu sais. À part quand tu commences, tu sais, là, tu fais des shows que tu peux faire, mais tu sais, ton bon stock, quand tu es rendu une certaine notoriété, ben ton bon stock, tu te gardes juste pour ceux qui te payent le prix, tu sais. Je comprends. Faut pas que tu t'ailles te vendre, parce que sinon, tu sais, tu vas juste vendre ton stock, puis là, tu pourras plus aller le refaire, tu sais. C'est souvent là, mais il faut tout le temps que tu l'utilises. Il faut toujours que tu utilises des soirées de rodage pour que ça t'apporte du stock pour ton show. Mais des fois, tu veux que ça marche bien aussi, puis que les 40 personnes qui sont dans la soirée de rodage, ils font comme crime, je l'ai vu, lui c'était bon, je vais aller le voir en chose. Fait que tu sais, t'es tout le temps, tu sais, puis tu sais, en même temps, des soirées de rodage, si t'en fais, mettons, beaucoup, ça fait la différence entre un bon gala l'été d'après, tu sais. Oui, exactement. C'est un investissement, puis... Mais c'est... Il faut vraiment que tu écrives beaucoup de stock. Puis je sais pas, je pense que c'est dans le podcast, peut-être, tu avais dit que... il y avait... Tu sais, tu peux même dans tes soirées de rodage, tu peux pas te permettre quasiment, il faut que tu rentres bien, là, tu sais. C'est quasiment ça. Parce que... Mais tout dépendamment de la notoriété que t'as, tu sais. Si t'as souvent vu bien rentrer tout cassé, là t'es correct pour un petit bout, tu sais. Mais il faut quand même que t'arrives... Faut que tu rendes l'appareil, même si t'es à 25$ pour roder, là, tu sais. Mais non, mais ça m'a fait penser à quelque chose d'autre pendant que tu parlais, parce que, tu sais, mettons la vidéo de Jerry Seinfeld, comédienne, puis qui dit qu'il y a 5 minutes que je suis Jerry Seinfeld, puis après, il faut que je sois drôle, là, tu sais. Parce que lui, c'est ça, le documentaire, pour ceux qui l'ont pas vu, là, c'est il repart totalement à zéro. Parce que lui, il était une grande vedette aux États-Unis avec son émission de Seinfeld. Puis là, c'est ça. Là, quand il a arrêté ça, il décide de recommencer à faire du stand-up. Puis c'est là que ça repart. Là. Puis c'est ça que tu vois dans le documentaire. Là. Puis c'est là qu'il dit pendant 5 minutes, le monde sont contents de voir Jerry Seinfeld. Puis si après 5 minutes, je suis pas drôle, le monde ils vont me huer. Mais tu sais, c'est fou. C'est fou. Mais bon. Mais les soirées de rodage, je n'ai tellement fait. Puis j'en fais encore des fois. Là, j'en fais encore. J'aime ça. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est un outil. Puis il faut savoir comment bien l'utiliser. Puis moi, surtout, qu'est-ce que je disais, c'est pour le monde, des fois, quand ils commencent, ben, ils s'en rendent pas compte. Ils veulent juste faire le plus de shows possible. Mais il faut que tu fasses attention que ça leur vienne pas contre toi. C'est touché. Je sais, sérieux, là, si je savais le bon chemin suivre, je l'aurais pris. T'sais. Ben, t'sais, dans le fond, ça va super bien, mais je suis dans l'étape de sortir mon show bientôt. Je suis en train, parce que j'ai rodé en tabarnouche, je les ai toutes faites. Je les ai faites en tabarnouche, des fois 5 shows par semaine, mais je joue partout. Là, mais là, ça va très bien, là, tes affaires. Oui, ça va super bien. Mais tu sais, parce qu'on parlait, là, le 4 ans que t'as lâché, t'as reparti à zéro, puis là, c'était bien difficile. Mais là, t'es plus là non plus. Là, il y a une grosse étape de fête. Là. Maintenant, j'ai confiance en moi sur scène, puis en mon matériel, puis les jokes que je fais, puis j'ai confiance. Puis t'as trouvé ta couleur. J'ai trouvé ma couleur, vraiment, puis je suis à l'aise au bout là-dedans, puis je peux aller jouer n'importe où, dans n'importe quelle condition, puis je vais réussir à aller me chercher du plaisir, puis de m'adapter, puis de faire « OK, tabarnouche, le stage, j'ai tout croche, il y a des tables rondes avec du monde de dos, là. Je travaille en tabarnouche, là, puis ça risque d'être
difficile comme soirée, mais j'en sortirai plus détruit, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, parce que souvent... Ouais, c'est ça, hein. Aussi, c'est pas juste de faire la soirée, c'est le après. C'est vraiment. Tu sais, puis de pas... parce que ça, c'est une grosse étape dans la vie d'un humoriste, là, de s'en colisser. Ouais, ben tu sais, de s'en colisser positivement. Positivement, exactement. Parce qu'il faut que tu fasses comme, OK, là, il fallait que je travaille. Détachement. C'est ça. Détachement. Exactement. Ouais. Parce qu'il faut que tu travailles, il faut que tu fasses comme, OK, j'ai encore du travail à faire, mais man, qu'il ne faut pas que j'aille me pendre. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce que moi je trouve encore le plus difficile, c'est de roder du stock mettons que tu fais 10 minutes de nouveau stock, là, puis mettons que ça fonctionne pas exactement comme tu l'avais espéré, là. Mm-hmm. Le lendemain, je me sens jamais super bien non plus, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, ça, c'est normal, mais il y a un degré de... Tu sais, il faut pas que ça devienne malsain non plus. Là, c'est ça. Là. Si tu t'en veux à ce point-là, non, c'est... ben là, lâche l'alcool. Ou commence là. Un des deux. Ouais. Dépend c'est qui. Là, c'est ça, là, tu fais... c'est ça, on en avait parlé un peu. C'est au Dr Mobilo Aquafest. Ouais. C'est ça, tu vas faire 1 heure, là? Ouais, 1h15 de show. Toutes les meilleurs jokes que j'ai écrits depuis 3-4 ans. C'est-tu pareil comme Prismacolor? Ben, en Prismacolor, ça allait évoluer en tabarnouche. Là, mm-hmm. J'avais fait ça au ZooFest la première année, j'avais fait 50 minutes, puis de ça, il reste peut-être 4 minutes ou 5. Ah ouais, ça l'évolue en tabarnak, là. Je jette du stock. Mais tu sais, vraiment, c'est comme faire du sirop d'érable, là, faire un show d'humour. Là. Faut que tu fasses bouillir des jokes en tabarnouche pour arriver avec ta canne pour dire c'est ça que ça goûte. Le concentré. Oui, vraiment, c'est ça. Moi, c'est le même que je le fais. T'sais. Il y en a plein que c'est pas comme ça, mais moi, c'est comme ça, je le fais. Je fais ça, OK, là, j'ai un 2 minutes qui est bon, là, je le garde. Là. OK, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Puis là, maintenant, t'arrives avec un collier, avec plein de petits morceaux dessus, puis tu sais, OK, c'est vraiment du travail. Ouais. Parce qu'en même temps, tu sais, tout à l'heure, on en a parlé un peu, mais tu sais, il y a tellement d'humoristes que si tu veux faire partie des plus forts, ben, il faut que ton stock soit dans les plus forts aussi, là, tu sais. Tu peux pas juste te permettre d'avoir des bonnes jokes. Il faut que ça soit des excellentes jokes, là, tu sais. Si tu veux ressortir du lot, là. Oui, faut que ça soit différent ou faut que tu ailles chercher les gens avec des sujets qui les touchent vraiment, tu sais, aussi, tu sais, parce que tu sais, moi, je crois que c'est ça, il y a des sujets que j'aborde pas nécessairement, puis il y a des humoristes qui font des styles qui vont chercher le monde. Tu sais, mettons que le gars, il parle d'outils. Ben, moi, j'en parle pas tant que ça, mais je le sais que ça rejoint le monde en tabarnouche, les outils, tu sais. Ouais. Vraiment, tu sais, vraiment, parce que tout le monde en a 2-3 outils à la maison, puis tout le monde est à peu près correct. Les bonhommes puis leur tondeuse, hein. Oui, tu sais, mais ça rejoint le monde beaucoup, tu sais. Mais bon, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'humoristes, mais bon. C'est correct, tu sais, ça fait du bien. Plus qu'il y a d'humoristes, sûrement plus qu'il y a de monde qui va rire aussi. Fait que c'est... Ouais, mais sûrement que le public aussi, ils vont s'identifier de plus en plus à certaines personnes, puis là, ils vont... Tu sais, comme maintenant, avant, c'était quoi? C'était soit t'étais vulgaire, absurde, ou tu faisais des anecdotes. Tu sais, c'était pas mal ça. Là, maintenant, t'as comme plein de sortes. Ça... Puis, tu sais, le monde, ça se promène. Tu sais, ça va voir un, ça va voir l'autre. Puis, là, on est très, très chanceux que l'humour au Québec soit en santé de même, là. Moi, j'en reviens pas au nombre d'humoristes qu'il y a, puis... Ah oui, c'est quelque chose. Puis, c'est ça, tu sais, comme... mettons, là, je vais parler de l'absurde vu que c'est ça que je connais, mais c'est rendu que l'humour absurde, c'est plus juste Ding et Dong, là. Non. C'est plus juste les Chicken Swell, c'est plus juste les Denis de Relais, là. C'est plus juste moi, c'est rendu, là, tu sais, Yannick de Martineau qui a pogné, OK, il amène ça ailleurs. Là, après, tu vois Anthony Rémillard qui a fait tu sais, que c'est de la genre d'absurde, que tu fais, OK, c'est un autre, OK, oh. C'est dans un autre filet. Tu sais, tout le temps des petits. Tu sais, tu fais OK, il y a des. Puis il y en a beaucoup là, d'humour absurde que c'est. Tu sens que des... Comme de Martineau, lui, il se catégorise plus dans l'humour alternatif, tu sais. Puis avant, tu savais alternatif, hein, tu sais, puis ça revient à qu'est-ce qu'on parlait, tu sais, de la musique tout à l'heure, tu sais, c'est encore une fois, tu sais, t'as du rock, mais là, t'as du rock alternatif, t'as du rock, tu sais. Ben ouais.
sais, fait que c'est ça, ça se rapporte. Il y a plusieurs ressemblances avec la musique. Vraiment, aussi, vraiment. Puis en plus, tu sais, le rythme. Ah, c'est fou. C'est la même affaire. C'est une chanson. T'sais. L'humour, c'est une chanson. Ouais. Vraiment. Puis que quel que soit ton rythme, pourvu que tu le soutiennes, qu'il soit soutenu tout le temps, jusqu'à l'autre gag, tu sais. Le rythme, c'est fou. La seule différence, par exemple, c'est, tu sais, la musique, t'as pas nécessairement besoin d'écouter tout pour pouvoir apprécier. Là. Ouais. Genre, tu peux jaser avec ton ami en même temps d'écouter. Tu sauras peut-être pas l'histoire de la chanson, mais c'est agréable. Mais tu sais, une blague, si tu manques un mot, t'as chié la blague, puis peut-être même le bit au grand complet, tu pourras plus suivre. C'est sûr. C'est pas mal, je trouve, c'est la seule différence. Puis ça, là, sérieux, là, moi, une des affaires qui m'insulte le plus, mettons, quand on fait un show puis qu'il y a du monde qui parle, mettons, ça, parce que ça m'a fait penser à ça, parce que, tu sais, des fois, il y a du monde là, qui vont parler, puis un moment donné, après ça, mettons que tu fais ton show, puis que ça marche bien à 90% des gens, mais ils sont dérangés par une fille qui parle. Mais elle va aller dire, oh, c'était mauvais en crème ton show, c'était vraiment mauvais. Attends un peu, là. Ah ouais, mais c'est non, mais c'est souvent ça, la réaction qu'ils vont dire. Puis, il y a des gens qui viennent voir tes shows, puis mettons que je fais un show qui a pas de stage, que le micro marche moyen, puis que l'éclairage est pas bon, puis ils disent c'était moyen. Hey, en plus, il y a une grosse vitre en arrière, tout le monde passe. Tu sais, c'est dérangeant au bout, là. Tu sais, c'est touché pareil, parce que là, t'es là, tu travailles, puis que le monde fait mais attends un peu, tu sais, juge-moi dans des bonnes conditions, puis... Mais ça, c'est pas, ils font pas ça. Ils font qu'est-ce qu'ils ont vu là, puis ça, c'est pas bon. Ou, tu sais, mais en tout cas. Mais tu sais, moi tout, je suis... je deviens vite en tabarnak dans des affaires de même, là. Mais, tu sais, hier, j'étais faire un show, puis il y avait justement des gars qui parlaient un peu. Mais, tu sais, moi, il y a un degré de parlage que je peux endurer parce que il y en a qui écoutent pas toutes les shows de la même façon. Tu sais, il y en a, là, c'est pas. Ils viennent pas voir un spectacle, ils viennent vivre une émotion avec leur pote, avec leur blonde, puis ou sinon c'est la blonde avec le chum, puis ils font comme c'est drôle, tu te souviens, ça nous. Ouais, tu sais, ça, je suis capable de le tolérer. Moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est le coquet qui fait comme moi là, je suis capable. C'est comme tabarnak. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Mais même encore après ça, il y a tout le temps un degré de hey, le gars, il a quand même payé, tu sais. C'est comme il continue quand même au fait que moi, je peux gagner ma vie vu qu'il paye, tu sais. Ma job, ça serait de... Ben, moi, je suis rendu, là, Christy, man, OK, là, moi, je viens fâché après ses parents qui n'ont pas donné assez d'attention. C'est là que je viens en tabarnak. Ou de politesse, d'éducation. Ouais, tu sais. Mais tu sais, un manque de respect, tu sais, en quelque part. Parce que y a des... Moi aussi, je suis d'accord avec le fait... Parce que moi, là, le but, là, dans tout ça, là, que ce soit n'importe où, n'importe quelle soirée, un rodage ou les oliviers ou n'importe où, le but, c'est de passer une belle soirée. Exact. Ça finit là. Exact. C'est que toi, tu passes une belle soirée puis que les gens qui sont dans la salle passent une belle soirée. Si lui, il rit un peu avec sa blonde puis il parle un peu... Il y a un degré d'acceptation tu peux prendre. Hein? C'est ça. Mais dérange pas trop les autres qui sont à côté parce que les autres, ça les intéresse. Puis c'est une affaire de respect de soi-même puis un respect des autres. Là, c'est juste ça. Là. Fait que si tu sens que quelqu'un il est pas respectueux pis en disant celle-là est bonne ou ça c'est fatigant. Oui, un moment donné, j'ai fait un show d'une maison dernièrement puis ça a été vraiment cool là, c'était vraiment dans une maison? Une maison. C'était un gars qui m'a payé à la fête à sa blonde. C'était malade. Il avait amené une couple d'amis. Il y avait 35 personnes là, tu sais. Chris dans un salon puis tout. Oui, c'était fait sur le long puis il avait mis plein de chaises puis il y en avait de bout en arrière. OK. C'est quand même cool, pareil. Non, c'était génial. Puis il y avait une fille qui était là. Elle dit, là, je la vois me mener, elle sortait dans l'arrière de son chum. Ouais, celle-là est bonne! Je fais comme, hey, elle se cache. Hey, garde, là, wow, là, garde, sors dans l'arrière de ton chum, puis regarde mes jokes, là, puis arrête de dire qu'elle était bonne, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, fait que check le tout, des fois, ça me fâche. T'y lances ton chat. C'est ça, tu mérites. Puis là, ça, je voulais te parler aussi, tu fais aussi un show avec Sylvie Tourigny. Oui. C'est quoi? C'est un show de 2 heures, fait ou 45-45? Ouais, 45-45. OK, fait que 90 minutes. Avec un track? Oui, mais ça va être plus... moi, je pense qu'on va faire genre 30 chaque, puis on va faire un bout, quasiment
Un peu de duo. Oui, on va faire une couple d'affaires ensemble. Puis après ça, c'est ça. Tu sais, c'est le fun. C'est une petite tournée bien simple là, qu'on va faire quand même. Parce que vu qu'elle a fait la première partie de Cathy, puis j'ai fait la première partie de Mike, dans le fond, Cathy Gauthier, moi, Mike Ward, puis tu sais, les salles nous ont toutes vu une fois, puis là, ils ont fait comme crème, on aimerait ça y voir encore, tu sais, fait que là, la possibilité est intéressante pour nous de, tu sais... Vous êtes-tu pas mal à l'opposé de l'autre dans le style, ou vous êtes un peu dans... Je pense qu'elle fait pas mal du stand-up, elle. Elle fait du stand-up, mais elle est absurde aussi avec son personnage de Carole. Là, OK, elle fait aussi Carole. Okay. Les shows sont pas commencés encore. Ça commence cet été à Victoriaville. OK, parce que j'avais vu une couple de vidéos. On fait des capsules juste pour ce que le monde préparer. Préparer tranquillement. Mais on se rejoint au niveau de la simplicité, que c'est une fille qui est vraiment gentille, simple, pas compliquée, puis qu'on n'a pas le goût de se faire chier ni un ni l'autre. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis on a commencé à écrire ensemble une couple d'affaires, puis c'est relax, puis on trip. En plus, toi, t'as déjà su c'est quoi travailler avec du monde. Ouais, puis j'aime ça, par exemple. Ouais. J'aime ça retrouver, OK, mais on pourrait faire ça, je vais sortir par là. Puis là, André, ça m'a fait redécouvrir ce que j'aimais beaucoup dans Chicken Swell. Le travail d'équipe. Puis de faire des mini-sketchs, tu sais, parce que j'aimais vraiment ça, faire des sketchs aussi, tu sais. Mais puis en solo, j'adore ça, mais tu sais, le fait ça a été une grosse partie de ta carrière que vous avez passé à la télé, puis tout. C'était ma carrière, ma vie a été basée sur écrire des sketchs, tu sais. Fait que là, je retrouve ça avec elle. Fait que là, je fais comme, j'ai hâte de faire une coupe d'affaires, là, tu sais, parce qu'on peut s'en permettre un peu plus quand on est deux personnes sur la scène. Là, il y en a un qui peut juste rentrer, faire un punch. Ouais, mais moi, j'aurais pas dit ça de même, puis il ressac son calme. C'est le fun, juste. Ça fait une petite interaction, là. Ah, c'est cool, ça, man. Puis, fait que là, c'est ça, vous allez faire les salles du Québec? Ouais, on va faire une trentaine de shows environ, je pense. OK. C'est ça, à peu près 30 shows. Puis puis après ça, c'est une transition. Tu sais, on fait 30 shows, puis on va se promener un peu. Puis après ça, il n'y a même pas de première. On se fait pas on va faire ça simplement. On s'en va faire notre show, puis on revient. Puis ça un peu comme François Bellefeuille avait fait avec Simon Leblanc. Exactement. C'est le même principe. Puis c'est-tu pour te préparer en même temps, pour te faire voir pour un one-man show ultimement? Oui, c'est sûr. C'est sûr que mon but, c'est vraiment un one-man show, puis que je suis prêt, tu sais, à 80, je dirais 95% que je suis prêt pour mon one-man show. Il m'en manque pas beaucoup, là. Puis je l'ai monté. C'est tout écrit. Là, ton but, c'est de te faire parler de toi et puis qu'on te voit. J'aimerais... Oui, mon but, c'est que le monde vienne voir mon show. C'est ça. Là. Puis d'aller les rejoindre pour qu'ils viennent en salle voir le show puis qu'ils disent tabarnouche, c'est complètement flyé, puis on va passer une belle soirée, puis ça va être absurde, puis qu'ils s'en retournent, puis qu'ils rient, puis qu'ils aient fait tabarnouche, j'étais flyé, puis ça m'a fait du bien. Moi, je veux que le monde... Puis, tu sais, à date, tous les shows que je fais dernièrement, ça va bien pour la première année, mais ça va bien parce que j'ai vraiment un plaisir fou, puis je réussis. Ça va bien. Je suis content. Je voulais savoir, y a-tu les fans qui étaient de Chicken Swell, puis ils viennent te voir en show, sont-ils toujours aussi contents? Ou ils font comme, il me semble que c'est pas pareil, ou ils font, c'est pas pareil, mais je suis aussi content. Ah oui, ils sont aussi contents. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis ils disent, crime, il y en a beaucoup qui... Ça a pas changé, ou... ça a changé, mais... C'est ça, au niveau de l'absurde, tu sais, je l'ai écrit de l'absurde pendant du Chicken Swell pendant 23 ans quand même. C'est ça, d'un chick, il y avait de l'écriture de Dan là-dedans. Oui, c'est ça. Puis, mais il y en a beaucoup qui aiment mieux ça tout seul. Puis il y en a qui me parlent des Chicken Swell aussi, mais tu sais, mais ils sont pas déçus. C'est partagé. Mais ils sont pas déçus parce qu'ils retrouvent le côté absurde des Chicken Swell, le low budget avec des accessoires faits en carton, là, tu sais, qu'il y en a beaucoup que ça l'a accroché au départ, là, tu sais, qu'on faisait voler un char attaché après une auto, des affaires de même, le côté, on n'a pas de budget, mais je leur sur scène, c'est un peu ça aussi que j'apporte, là, tu sais. Mais toi, dans ton écriture aussi, tu vas... je pense que c'est dans le podcast à Mike, j'ai entendu ça. Tu te promènes beaucoup dans des shops, dans des cossins, puis tu t'achètes n'importe quoi. Genre, tu fais une joke avec ça, tu sais. J'aime ça acheter des accessoires bizarres, tu sais. Puis, toi, tu dis accessoires, moi je dis cossins. Oui, là, j'ai un respect énorme pour mes pour jokes. mes objets. Les objets que j'ai. Mais, désolé, je m'excuse. Non, mais moi, je t'invite dans mon podcast, je t'insulte. J'insulte mes objets.
objets. Mes accessoires. Non, mais je comprends parce que pour plusieurs personnes, c'est des cochonneries. C'est pire que des cochonneries. Mais non, mais c'est vrai que c'est comme j'avais du mépris. Genre, moi, je fais du stand-up, lui, il joue avec des cossins. C'est pas pour tout ça, pour ça. Le gars qui se promène sur le bord des vidanges le lundi. C'est moi, ça. Ouais, mais même à ça, j'ai déjà trouvé des affaires d'invidence et tout, puis j'étais un peu freak, quasiment à cette émission Mon étrange dépendance, là, tu sais. Mais mettons, à chaque fois... Tu fais comme ça, hey, ça serait une bonne chose. Ça serait malade. Si j'avais cet objet-là, là. C'est vraiment ça. Mais, puis à chaque fois que je m'en vais en tournée, puis que je vois, mettons, marche aux puces ou vente de garage, j'arrête tout le temps, tu sais, je tripe arrête, puis là, je m'en vais voir, puis là, je trouve des valises, des vieux bancs, puis des fois, je trouve plein d'affaires, là, tu sais. Oups, excuse. Puis j'aime vraiment ça. Je suis allé à Amos dans une affaire, c'est comme la Société Saint-Vincent-de-Paul, mais c'est un comptoir familial. Ça, j'aime ça. Les comptoirs familiales. Puis j'ai trouvé des jouets pour enfants. Puis là, je fais une joke avec ça aujourd'hui, là, maintenant. Puis ouais, j'aime ça, là. Et ça serait drôle, je viens de penser à ça, un concept de télé pour toi. Genre l'été, tu fais le tour des ventes de garage. Puis là, tu sais, puis là, on te voit, mais tu sais, t'es vraiment dans ton personnage. Puis tu deals au bout, puis... Sais-tu quoi? À la dernière émission, on monte le show que j'ai fait avec les accessoires. Pis t'as moi dans le coin qui fait comme... Là, il y a plein de cossins. C'est des cossins, ça. Ouais, je veux des cossins, c'est des cochons. Puis là, on me sort. Je me fais sortir. À suivre. À suivre, ouais. Mais j'aime ça parce que ça m'inspire, des objets m'inspirent. Tu sais, mettons, je vois un bel objet, tu sais, l'autre jour, j'avais été à Québec, dans le temps, il y avait un Target, puis ça n'existe pas au Québec, mais là, il y avait une éclair. Quand tu donnes un coup dessus, elle fait... Okay. Je n'ai acheté une. Fait, à la Thor, genre? Ouais. Puis là, je n'ai acheté 2. Puis là, je tripais. C'est un gag que je fais plus. Mais il avait fonctionné, mettons, parce que le soir, je l'ai testé. Je le fais. Puis là, je fais comme ça. Puis ça fait, yeah! Puis là, ça marche. Je fais, tabarnouche. J'étais allé en acheter comme 15. 15 pour faire ça. Dans le fond, Target, ça a marché à cause de toi. À cause t'allais tout acheter des éclairs. Ouais, mais les éclairs, ils étaient vraiment spéciaux. Ils étaient genre 10$, mais là, en spécial à 1,90$ chaque, parce que il était en vente de... Puis là, j'ai fait, je vais acheter des éclairs. Mais ils sont belles au bout, mais là, je fais pas la joke, mais je n'ai plein chez nous de neufs. Fait que si jamais vous voulez des éclairs, je peux vous les faire à... autographiés. Les éclairs autographiés. Mais c'est ça, ça fait beaucoup partie... les objets puis la musique, ça fait beaucoup partie de ton écriture, ça? On dirait quasiment un scénario de film de cul. Ouais, un peu. Je sais pas, avec des éclairs qui est... Les objets et la musique, ça fait beaucoup partie de tes scénarios. Ouais. De ton écriture. On dirait que j'écris des scénarios de cul. Objets et musique. Tu joues de la guitare pendant que tu se fait défoncer vers t'aurais-tu besoin de ça? Mais oui, non, ça vraiment, parce que ça m'inspire, les objets m'inspirent, puis j'aime ça modifier, mettons, ce qu'un objet est supposé faire, j'aime ça modifier son utilité, puis de le transformer, tu sais, de prendre quelque chose, puis de faire des sons avec, que c'est pas supposé, tu sais, tu sais, prendre... C'est comme mon miroir, puis que je mets de l'eau dessus, puis je passe mon doigt dessus, puis j'ai un toutou de dauphin, ça fait le bruit d'un dauphin. C'est fou, tu sais. Mais, tu sais, c'est fun à faire, tu sais. Puis ça, c'est une erreur, tu sais, parce que je voulais faire un autre gag avec une autre affaire, puis là, ça a comme donné ça. Puis là, tu sais, parce que j'avais une affaire que j'ai un ventilateur, puis là, je fais... Puis quand je chauffe dedans, ça fait... Puis là, j'ai un sabre laser de Star Wars, puis ça fait le même son. Puis je fais, waouh, c'est malade. Puis là, je voulais faire des bruits de laser. Tchou, tchou, tchou. Puis là, j'ai pris un miroir, ça fait tout, puis là, ça fait vraiment un bruit de dauphin. Je vais faire un bruit de dauphin. Tu sais, c'est des erreurs. Puis après ça, tu te demandes pourquoi que le monde vienne te voir et dit, tu fumes-tu de la drogue, toi? Mais je comprends pourquoi il me le demande. Je le comprends tellement, mais Christy, que je peux pas prendre de drogue, mon gars, je l'ai bien trop mêlé. Ben non, ouais. Mettons, là, j'ai fumé pendant 3 mois dans ma vie quand j'avais genre 20
5, je pense. Je fumais du pot un peu, mais c'est pas pour moi. Ça me fait pas en tout, là. Je viens bien trop mêlé. La dernière fois, mettons, je me rappelle, j'avais pris un joint, là, mais j'avais tellement ri qu'à un moment donné, je me suis mis à pleurer parce que je voulais arrêter de rire. C'est pas drôle, ça. C'est pathétique. C'est drôle pour les autres, hein, sauf toi. C'est ça l'affaire. Je suis capable de rire. Hey, Chris, c'est bad trippant. Ben, man, non, j'avais une dernière question avant qu'on finisse. Moi, j'aimerais ça savoir si on te demandait de réanimer les Oliviers, tu leur ferais-tu en solo? Ou tu répondrais encore à ton frère hein? J'aimerais mieux le faire encore en équipe. Ouais. Je trouve que c'est le fun en équipe parce que tu peux te lancer à la POC un peu, mais... Fait que ça, tu veux dire, mettons, tu referais, mettons, un comeback des Chicken Swell ou mettons, tu ferais un duo... Un duo improbable ou un autre... Ou avec Sylvie, ou tu sais, comme là... tu sais, ou, tu sais, là... Mais je dis ça là, mais si je me le faisais demander, je relèverais sûrement le défi avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ouais, parce que c'est ça, le challenge. Le challenge, puis mais j'aimerais inclure beaucoup de monde parce que tu sais, nous autres, dans le temps, aux Oliviers, c'est moi qui avais amené l'idée de mettre plus de place à la découverte, aux jeunes de la découverte, là, la catégorie découverte, puis je disais, on les voit passer à télévision, on va faire des vidéos avec eux autres, puis ils n'avaient pas avant ça dans cette catégorie-là. Puis moi, j'ai tenu vraiment à ce qu'on fasse des vidéos avec tous les jeunes de la catégorie. Tu tenais ton bout. Je tenais mon bout, puis je l'ai tenu sur vraiment beaucoup de choses, puis surtout pour le band qui était avec nous autres aux Oliviers. Puis j'ai tenu mon bout. Tu disais au gars là, du 6 000 $ avec marcher à l'envers. Suis-moi, tabarnak! Ça a marché. Chris, je t'avais dit de me faire confiance, ça se dit. Continue. Mais puis même pour le band de musique, tu sais, le monde était pas... C'était un de mes chums de Warwick, tu sais, que le monde disait, ben là, on prendra pas un gars de Warwick. Non, on va prendre un de mes chums de Warwick. Même les gars des chicks vont voir, pas ça. Non. Ah non, on va le prendre, il était écœurant, puis il fallait... Puis non, puis m'amener. Puis une anecdote qui est vraiment drôle, c'est que en tout cas, c'est Francis Gaulin, que lui, maintenant, il s'est rendu le chef à Salvaille, tu sais. Puis, dans le temps, il était à Victo, mais il n'y avait pas eu de gig télé encore. Puis, c'est moi qui voulais tellement qu'il soit... parce que c'est un humain exceptionnel, puis c'est un musicien hallucinant, puis il est une attitude puis une gentillesse. Le gars de Warwick? De Warwick, oui. Warwick, oui, c'est ça. C'est Francis Gaulin, puis c'est ça. Puis c'est un super musicien. Puis là, je me rappelle que c'était tellement drôle parce que c'était Louise Richer qui faisait la mise en scène du premier qu'elle a, les Oliviers. Puis là, finalement, elle dit, OK, on va le rencontrer, ton ami de Victo, puis ton ami de Warwick. Puis là, Francis, il arrive, puis il fait semblant qu'il a pas confiance, puis il sort son ordi. Il fait, ouais, ben, en tout cas, j'ai pensé peut-être qu'on pourrait mettre des chansons comme... Puis là, moi, je le regarde, je fais, niaiseux. Puis là, je le regarde, puis il part une chanson country dégueulasse, là. Puis là, Louise est de même. Puis c'est ça c'est pour ça que tu t'es battu, puis Louise Daniel, elle-même, puis elle me regarde. Puis là, après, il fait, ben non, je niaise, ça va. Il est tout audacieux. Tu ris? Non, après, elle a regardé, je me suis le coup, elle faisait, ben non. Tu me niaises, tu me fais perdre mon temps. J'ai pas eu que ça à chier, tabarnak! C'était merveilleux. Ah ben cool, Dan. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir été là, man. Tu reviens quand tu veux, man. C'était cool. bien le fun. Ouais. T'as-tu des shows à plugger, mettons, mois d'avril, ou mai? Quoi que c'est qui s'en vient? Ben, je sais qu'au mois d'octobre l'an prochain, je suis à Québec. Au Centre d'art La Chapelle, je crois. Puis c'est pas presque, c'est pas sold out, mais il reste pas beaucoup de billets. Fait que je suis vraiment content. C'est une salle de 200 places. Moi, pour l'instant, je suis vraiment content qu'il y ait
billets de vendus, mettons 110, mettons qu'il reste 90 places. Mais si jamais il y a d'autres dates qui se libèrent, une supplémentaire. J'aimerais ça. Tu sais, j'ai le goût de faire ça toute ma vie parce que j'aime vraiment ça. Puis j'aimerais ça que les gens viennent. Allez le voir en show. Ben oui, venez, puis vous allez. Il y a des éclairs à donner. Là. Un éclair à chaque personne qui vient. Promotion éclair. C'est bon. Hey, sérieux, merci beaucoup, Dan. Puis Crime, yes. Dis Guidou Laïdou. Yes. Yes, merci. Thank you, bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.